Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Aurélie. Je voudrais encourager une personne aujourd'hui qui pense que Jésus-Christ ne l'aime pas, qui pense que Dieu n'a aucun intérêt pour sa vie. Je peux te dire une chose, Dieu a de l'intérêt pour toi. Il est non seulement ton Dieu, celui qui t'a créé, mais il est également ton sauveur au travers de son Fils Jésus-Christ. Ne crains pas, crois seulement. Tu peux traverser des moments difficiles, mais la difficulté ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. La difficulté, ça fait partie du quotidien. Mais la différence est que toi, tu sais que tu peux déposer ton espérance en Christ. Et ça n'a pas de prix. J'encourage vraiment les personnes qui passent par des moments difficiles, que vous soyez des mères seules, que vous soyez des personnes... Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors, crois en ton Dieu. Crois qu'il peut faire toutes choses. Crois qu'il peut ouvrir des portes. Les portes qui étaient fermées, il a la clé pour les ouvrir. Crois que sa grâce sur ta vie suffit. Crois qu'il est le Dieu qui est là pour toi, qui est présent, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et si Dieu est avec toi, tu verras des miracles, des prodiges, des merveilles s'accomplir dans ta vie. Dieu m'a déjà béni hier, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est pareil pour toi, pense comme ça. Dieu l'a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore demain, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il demeure le même. Fortifie-toi dans la prière, fortifie-toi dans la foi. Passe du temps dans sa présence, tu verras que tout sera plus clair. Si tu vois que tout est flou, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Demande-lui de te donner la voie, de te montrer la voie. Il est le bon berger. Donc voilà, ne pas craindre le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Mais place ton espérance en Christ. Et tu verras, il ouvrira des portes. Bon, c'est pas une IA, mais c'est juste voilà, le filtre qui fait que on a l'impression que je parle en retard. Beaucoup se laissent influencer par l'entourage ou l'environnement dans lequel ils se trouvent. Mais c'est pas parce que l'environnement, les gens ne croient pas en toi que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Il peut le faire. Toi, il faut vraiment que tu puisses regarder à lui avec foi. Continue, si c'est dans le travail que tu rencontres des difficultés, persévère dans les CV, persévère dans les démarches, persévère dans l'apprentissage, dans la formation, dans les diplômes, tu vas y arriver. Prie et ensuite avance. Si c'est dans le business que tu rencontres des difficultés, prie pour ton business, travaille dur, travaille plus que les autres et avance. Si c'est dans le mariage, eh bien prie, prépare-toi aussi à être une femme, une épouse et avance. Mais travaillez donc plus que les autres et placez votre espérance en Christ, mais ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ne pas perdre espoir. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est véritable. Crois véritablement en lui. Croire, c'est ne point douter. Des fois, tu peux avoir peur, mais accroche-toi à sa parole. Lis un verset, écoute des prédications, regarde à lui, prie. Même quand tu pries, tu n'arrives pas à prier, prie 5 minutes, prie 10 minutes, puis 1 heure, puis 2 heures. Passe du temps dans sa présence, tu verras. Dieu va agir. Passe du temps à rechercher sa face de quelque manière que ce soit. Mais Dieu voit tes sacrifices. Il voit comment tu regardes à lui. Il ne va pas t'abandonner. Il n'est point un homme pour mentir. Il ne te mentira pas. Dieu est fidèle. Regarde à lui et tu verras sa main s'étendre sur tes projets, sur tes difficultés, tes problèmes. Ne crains point. Crois seulement. Crois que c'est possible en Christ. Crois que c'est possible en lui et il agira. Il agira pleinement dans ta vie. La prière peut te sauver de plusieurs situations. Ne néglige pas la prière, ne néglige pas tes temps de prière et d'intercession. Tu peux croire que Dieu ne t'entend pas, mais il t'entend, il te voit. La Bible dit, priez sans cesse. Il ne demande pas de prier sans cesse pour rien. C'est parce qu'il sait que les prières peuvent monter jusqu'à lui.
Le tout, c'est d'avoir un cœur pur, de pouvoir se sanctifier, de pouvoir demander pardon à Dieu quand tu fais quelque chose qui ne va pas. N'hésite pas à dire pardon, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait telle ou telle chose, pardonne-moi parce que j'ai péché. Et Dieu va te pardonner. Tu ne dois pas te dire que non, j'ai péché donc je ne peux pas prier. Non, tu as péché, demande pardon. Tu dis Seigneur, aide-moi à ne plus refaire la même chose. Et tu avances, tu pries, tu cherches Dieu. La prière, ce n'est pas une vaine parole prononcée en l'air. Tu échanges avec ton Dieu, c'est une relation. Il est vrai, il est véritable. Donc ne doute point en toi, ne doute pas de la capacité de Dieu de transformer ton cœur, de transformer ta vie, de te délivrer des choses qui t'oppressent. Ne doute pas. Aie juste la foi et fais-lui confiance. Il est le Dieu de paix.